Et salut, ici Château Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait sur cette chaîne. D'ailleurs, je fais une playlist de vidéos haul, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il sera également accessible à la toute fin de cette vidéo, voilà, si jamais ça vous intéresse. Alors il y a des trouvailles Vinted, Emmaüs, Croix-Rouge et Le Bon Coin, du coup c'est parti, on se lance dans la vidéo. En allant à la Croix-Rouge, je suis tombée sur ce coussin avec un caracal, des plantes et des fleurs. Alors pour la petite histoire, donc ça fait 5 ou 6 ans qu'on va régulièrement dans cette Croix-Rouge et depuis qu'on y va, il y a des coussins comme ça qui sont vendus. Il y a des déstockages de magasins, souvent il y a des articles en plusieurs exemplaires et donc c'était le cas de ces coussins-ci. Alors ils étaient à 12 € pendant très 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 longtemps et moi j'avais pas envie de mettre 12 € dans des coussins, encore plus quand c'est des coussins donnés par des stockages. Enfin, j'avais pas envie de mettre 12 € dans un coussin, c'est pas du tout dans mes habitudes de consommation. Autant il y a des choses que je peux payer un peu plus cher, mais voilà, un coussin, j'ai pas envie de mettre 12 €. Voilà. Et il y a quelques temps de ça, tous ont été vendus, enfin il n'y en avait plus aucun dans la boutique. Donc je me suis dit que tant pis, peut-être qu'un jour je tomberai dessus par hasard. Et on y est retourné il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, ma femme le voit. Donc, ils ont des canapés en vente. Et ma femme le voit sur un canapé et me dit: Ah, regarde, il y a le coussin que t'aimes tant là. Il y en a un là. Et c'était visiblement le seul dans toute la boutique. Donc, on va le voir histoire de voir si le prix avait changé. Et donc, je vous rappelle qu'ils étaient à 12 €. Et là, il était affiché à 2 €. Voilà, donc 10 € en moins que le prix de base. Comment vous dire que j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris. Et avec ma femme, on s'est dit qu'en fait, ça avait valu le coup d'attendre toutes ces années. Peut-être même que c'était le dernier qu'ils avaient en réserve et ils se sont dit, bon, il faut vraiment qu'ils partent parce que ça fait X années qu'on les a sur les bras. Et donc voilà, c'était le dernier. Donc 2 €, je suis très contente. Il est en super bon état. Et sans motif derrière. Il se déhousse, donc la housse est lavable, ça c'est plutôt cool. Et franchement, nickel quoi. Et je suis sûre que c'est le genre de coussin neuf qui vaut peut-être, je dis une bêtise, mais peut-être 30 ou 35 €, j'en sais rien. Très contente d'avoir trouvé ce coussin qui est du coup parti rejoindre les autres sur mon canapé. Voilà. Et maintenant j'ai hâte de déménager pour enfin choisir mon canapé et ne pas avoir un canapé par défaut. Ça c'est une autre histoire. Ensuite, une trouvaille sur Vinted et ça faisait quelques temps que je l'avais dans mes favoris. Le prix était quand même un petit peu élevé et j'attendais que le prix baisse un minimum. Il s'agit d'une tasse et de celle-ci qui est une tasse Bambi. Donc je vous fais un petit plan de près si ça fait le focus. Je sais pas du tout, hein. Peut-être que c'est flou. Cette tasse-ci, je l'avais vue quand j'avais acheté la toute petite tasse Bambi qui est dans un autre haul, je ne sais plus lequel. Je vous laisse aller voir ça si jamais vous n'avez pas vu mes autres hauls. Donc j'avais craqué sur cette tasse et j'en avais mis plusieurs en favori en sachant que le prix de base était un peu autour des 25-30 € la tasse quand elles sont en très bon état. Et donc régulièrement je regardais s'il y avait des tasses de ce style-là. Et un jour je suis tombée sur donc une annonce où cette tasse était, je crois que c'était à une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Et en fait elle était moins chère que les autres parce qu'il y a un léger défaut qui est au niveau, alors je sais pas du tout si vous allez voir, en fait au niveau de la hanse ici, il y a un éclat et on dirait que la hanse va partir, hein, mais pas du tout. Enfin, c'est solide, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça fait un défaut visuel qui fait qu'elle a perdu de la valeur sur le marché de la seconde main. Et donc, j'avais mise en favori. Je me suis dit, bon, je vais attendre de voir, peut-être que ça va baisser. Je vais voir comment ça se passe au niveau du prix. La vendeuse l'a baissé une première fois, je crois que c'était à 12 €. Je me suis dit, ouais, 12 €, elle a quand même un défaut. Je vais voir, je vais attendre, on va voir. De toute manière, c'était pas urgent. J'attends encore et vraiment ça s'est étalé sur plusieurs semaines, hein. La vendeuse, je pense qu'elle a tenté un certain prix, elle a attendu. Ça partait pas, elle a remis un autre prix, elle a attendu et ainsi de suite. Et à un moment, elle est passée à 8 €. Je me suis dit, bon, à 8 €, elle va être vendue. C'est sûr, il y a un petit défaut, mais à 8 € comparé aux autres qui sont à 25 €. Le défaut en plus est ici, il n'est pas sur le dessin en lui-même, il n'est pas sur les bords de la tasse, enfin, c'est pas taillant ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit à 8 € elle va partir, c'est sûr. Et sur Vinted, vous recevez une notification quand un objet que vous avez mis en favori est vendu.
Donc moi je m'attendais à ce qu'à 8 euros elle soit vendue. Et toujours pas. Et à un moment, la vendeuse la met à 6 euros. Et là je me dis, tente ta chance. Parce que tu vas regretter si elle part, parce qu'elle va partir à 6 euros. Elle n'est pas partie à 8, mais à 6, oui. Elle va partir, donc tente ta chance. Et là, j'ai demandé et elle était disponible. Du coup, voilà la petite tasse. Alors, c'était 6 euros sans les frais de port et la protection. La tasse a dû coûter 9 euros, quelque chose, moins 10 euros sûr, mais 9 euros et des poussières, frais de port et protection. Acheteur inclus. Donc voilà pour la petite tasse Bambi. Moi vraiment je suis hyper fan. En plus, donc il y a Bambi, Pampan et Fleur, mais il y a aussi les autres animaux, le hibou notamment, la maman de Pampan avec les petites sœurs, il y a les petites perdrix qui sont trop mignonnes, et il y a la maman de Bambi, et moi je suis fan de la maman de Bambi. Enfin, je la trouve magnifique, et je pense que le fait que elle meurt dans le dessin animé, je pense que c'est un truc ça m'a marqué en fait, et j'adore ce personnage. Donc voilà, la maman de Bambi est sur cette tasse, donc je suis trop contente. Ensuite, une trouvaille aux Emmaüs, cette fois-ci, il s'agit de ceci. Oups, il y a des reflets. Un cadre avec un léopard. Alors je vous avoue que d'ordinaire, les cadres foncés comme ça, les choses un petit peu, je trouve que c'est un peu classique. C'est ce qu'on peut trouver dans beaucoup de magasins de décoration. Je vous avoue que ça, d'ordinaire, je me tourne pas forcément vers ce genre d'objet. Encore plus quand c'est, par exemple, sur Vinted, c'est pas le genre de choses que je chercherais. Je chercherais plus des choses atypiques. Là, c'était donc aux Emmaüs. Ils ont en fait des caddies avec des cadres dedans. Et j'ai regardé un peu par hasard les cadres. Et je suis tombée sur celui-ci. Je l'ai trouvé très classe en fait. Euh, Basique, mais classe. Et je me suis dit que ça allait bien rentrer dans ma décoration. C'est un félin, hein. C'est une grande histoire d'amour. Donc voilà pour ce cadre. Alors au niveau du prix, je crois qu'il était à, je sais plus si c'était 50 centimes ou 1 euro, en sachant il est nickel, clairement il est impeccable. Aux Emmaüs toujours, et je crois bien que c'était le même jour que le cadre, la journée trouvaille. J'ai trouvé une autre tasse, j'ai hésité à la prendre, et ma femme m'a dit prends-la, elle est super jolie, enfin les couleurs sont sympas et tout. Il s'agit de cette tasse-ci avec la dragonne dans le film d'animation Dragon, donc c'est dans le troisième qu'elle apparaît. Je vous avoue que j'ai pas son prénom en tête, je ne sais même pas si elle en a un. Voilà, je sais qu'il y a Croque-Mou, mais la dragonne, je ne sais plus. Donc voilà la tasse. Alors déjà, je trouve qu'elle a une forme plutôt sympa, enfin ça change en fait, c'est pas un mug tout droit. La contenance est assez grande et on est dans des tons pastel bleu-violet comme j'aime bien. Donc voilà, plein de petites choses qui ont fait que j'ai craqué sur cette tasse. Et donc il y avait la boîte qui allait avec. Alors je l'ai gardée. Je vous avoue que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc la petite boîte. Et en fait, il y a une peluche qui est normalement fournie avec la tasse. Donc là, elle n'était pas là. Je pense que soit la personne l'a donnée et a gardé la peluche parce que, je sais pas, un enfant aime la peluche et ne veut pas la donner. Du coup, on donne que la boîte, ou alors quelqu'un a juste pris la peluche et a laissé la tasse et la boîte. Donc voilà, après en soi, la peluche, j'ai déjà suffisamment de peluches comme ça. Donc là, c'est bien d'avoir la tasse et de ne pas avoir plus. Donc voilà, petite tasse, j'avais envie de la montrer, je la trouvais sympa. Euh, voilà, c'est tout. Ensuite, un objet que je n'ai pas avec moi puisqu'il est déjà accroché, du coup je vais vous insérer un plan ou des plans, enfin je sais pas trop comment je vais bidouiller le machin. Il s'agit de ce poster de Padmé Amidala de Star Wars, la menace fantôme. Je suis trop contente d'avoir ce poster. Alors ce poster, pour la petite histoire, je suis tombée dessus sur Le Bon Coin quand je cherchais des trucs en rapport avec Padmé Amidala. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais je l'ai jamais vu ailleurs. J'en ai un autre de poster Padmé Amidala, pareil j'en avais parlé dans un haul, c'était peut-être le haul sur Star Wars, je ne sais plus. Et donc celui-ci je l'avais jamais vu ailleurs. J'ai fait quelques petites recherches sur internet pour voir s'il existait ailleurs et à quel prix on pouvait le trouver. En sachant que sur le Bon Coin il était vendu à 20 euros. Il était dans le dressing de la personne depuis... je crois que ça faisait plus d'un an qu'il était dans son dressing, même plus, je me souviens plus, mais ça faisait longtemps. Et je l'ai vu sur eBay. Alors moi je commande pas du tout sur eBay,
j'ai pas confiance dans ce site, j'aime pas. En fait, j'aime pas comment il est fait. Puis le côté enchère et tout ça, ça m'intéresse pas. Donc je l'ai vu quand même sur eBay, il était, je crois que la mise de départ c'était 50 euros quelque chose. Donc je me suis dit, ah ouais, il est à 20 euros sur le bon coin. Enfin, la personne ne doit pas savoir que ça vaut cher. Et la personne ne vendait rien d'autre en rapport avec Star Wars. Elle vendait que des trucs un peu comme si elle avait vidé son grenier. Comme si c'était bah, j'ai trouvé des trucs et je les mets en vente. Je sais pas trop à quel prix je vais les mettre, mais je les mets et je teste. J'ai envoyé un message à la vendeuse pour savoir si déjà le poster était toujours disponible. Parce que comme il était dans son dressing depuis longtemps. Et que j'ai déjà eu des mésaventures en mode non mais le truc je l'ai plus depuis belle lurette. Voilà, je lui demande, donc elle me dit que oui, il est dispo, pas de problème. Donc il était à 20 euros, je me suis permise de demander si c'était possible d'avoir une petite réduction. Je vous en ai déjà parlé, hein, moi je tente toujours, ou pratiquement toujours, sauf quand, voilà, quelque chose qui est à 5 euros, je ne vais pas chercher à avoir une réduction. Enfin, moi, il faut quand même être enfin, faut arrêter d'être chiant en fait dans la vie. Donc là, je me suis dit, à 20 euros, je peux tenter une petite négociation. Si elle me baisse de 1 ou 2 euros, ça sera déjà chouette. On verra bien ce que ça donne. Et en plus, moi, je demande jamais le prix que je veux. En fait, je demande toujours si c'est possible d'avoir une petite réduction ou d'avoir une réduction. Ça dépend du prix de l'article parce que pareil, le petit voilà, je le mets pas tout le temps et je vais jamais dire à quelqu'un ok je veux une réduction, je le veux à tel prix. Ça généralement ça finit pas bien ce genre de discussion, donc moi je demande toujours est-ce que c'est possible d'avoir une petite réduction ou une réduction. Et donc elle me répond, elle me dit oui c'est possible, je peux vous le faire à 17 euros si vous voulez. Alors il y en a qui vont peut-être me dire 17 euros pour un poster c'est quand même super cher. Alors je vous avoue que oui c'est un coût clairement. Mais ce poster, pour le coup, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Il est en vente à partir de 50 euros sur eBay. Je ne l'ai pas vu sur d'autres sites. En fait, enfin, c'est comme s'il n'existait pas. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai vu qu'il avait été fabriqué aux États-Unis et donc potentiellement peut-être uniquement commercialisé aux États-Unis. Et bah, dans ce cas-là, ce serait un truc collector, enfin improbable. En plus de ça, c'est un poster qui date de 1999. Donc voilà, c'est un poster qui a pas mal qui a pas mal vieilli. Donc voilà, je suis très contente de cette trouvaille. J'avais espéré une petite réduction, je l'ai eu, j'ai pas cherché plus loin parce que je me suis dit qu'il allait me passer sous le nez si je lui disais que non, j'aurais aimé baisser un petit peu plus. Là, on est quand même face à quelque chose de... C'est collector en fait. Si j'ai envie de le revendre dans quelques années, je vais pouvoir. Bon, honnêtement, ça m'étonnerait parce que les trucs en rapport avec Padmé Amidala en général, j'ai pas envie de les revendre. Donc voilà, je pense que je vais le garder toute ma vie. Mais voilà, si un jour j'ai envie de le vendre, il est en très bon état. En plus, elle me l'a envoyé dans un tube, en fait un tube solide. Donc le poster n'a pas du tout pris un pet ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai dû faire des pieds et des mains pour le faire livrer parce qu'en fait, sur tous les points relais qu'il y avait, c'était, vous savez, les espèces de, je crois que ça s'appelle les lockers. C'est les lockers mondial relais, je crois. Et c'est les trucs avec des boîtes où vous tapez un code ou je sais pas quoi et vous ouvrez la boîte. Et en fait, je me suis dit, mais le poster ne passera jamais dans une boîte. Enfin, un poster roulé, c'est grand comme ça. En fait, il n'y aura jamais de case suffisamment grande. Je ne savais pas comment elle allait l'envoyer. Je me suis dit, si elle l'envoie dans un simple carton, pas un tube, mais vraiment un carton basique en longueur, le livreur qui va le mettre dans le truc, il va le plier. En fait, vraiment, je me suis dit, non mais le locker, c'est pas possible. En plus, j'ai vu que ça allait remplacer énormément de points relais, de trucs comme ça. Ce genre de locker là, les boîtes. Enfin... Sauf qu'en fait, on voit très bien qu'il y a des colis qui ne rentrent pas dedans. Je vois plein d'annonces passer avec ne choisissez pas les lockers parce que le colis rentre pas dedans. Donc je comprends pas ce système-là. Alors oui, c'est bien, il n'y a pas besoin d'attendre les horaires d'ouverture, etc. Mais bah, c'est relou en fait parce qu'on a une taille limite d'objets qu'on peut envoyer. Typiquement, les poupées Anna et Elsa que j'ai, bah, dans leur boîte d'origine, ça ne passe pas dans ces lockers. Donc en fait, c'est pas très grand. Hein. Les boîtes, elles font peut-être 32 cm de haut. C'est pas très très grand et ça passe pas.
Donc là, j'ai dû le faire envoyer dans un relais colis où il y avait une personne et un local pour éviter que le poster prenne cher parce que je savais pas du tout comment il allait être envoyé. Ensuite, deux petites trouvailles que j'ai dénichées aux Emmaüs et je voulais vous les montrer parce que j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai installé ça dans ma cuisine, c'est purement décoratif, il n'y a pas de... C'est pas utile en soi, mais c'est juste trop mignon. Il s'agit de ces deux petits cadres-ci qui sont des petits cadres avec des petits dessins de fleurs. Trop mignon. Voilà. Alors il y a des signatures, mais c'est tellement petit que je n'arrive pas à voir. Mais c'est la même, les mêmes cadres en fait. Ils étaient ensemble dans des bacs et voilà, je les ai trouvés trop mignons. Peut-être que j'en trouverai d'autres parce que enfin, j'aimerais bien. Je trouve ça trop mignon. Plein de petites fleurs comme ça. Tant à avoir des bouquets chez moi, enfin, j'aime pas couper des fleurs en fait. Donc je n'ai pas envie d'avoir de bouquets. Mais des cadres avec des représentations florales, ça me plaît bien. Du coup, voilà, ils sont minuscules, mais vraiment. Enfin, j'ai des petites mains, hein, donc ils sont vraiment tout petits. Ça fait des reflets. J'ai toujours mon système de miroir là pour voir si ça focus bien. Donc voilà les petits cadres trop mignons. C'est dans le bric-à-brac, hein, donc il n'y a pas d'étiquetage. Je pense que ça, j'ai dû les avoir à 10 centimes les deux, quelque chose comme ça. Enfin, je sais même pas en fait. C'est pas détaillé, donc voilà, c'était vraiment pas cher. Voilà, trop mignon. Et du coup, ils sont dans ma cuisine en ce moment. Je me demande si je les ai pas trouvés en même temps que le cadre et la tasse. Je crois qu'il y a vraiment eu une journée bonne trouvaille aux Emmaüs. Donc voilà, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à quelque chose par rapport au fait que j'achète pas mal de seconde main. Alors, je vous montre pas tout. Je vous montre pas mal de choses quand même dans ce que j'achète, mais je vous montre pas la totalité. Là, récemment, j'ai fait du tri de décoration, notamment que j'avais acheté c'était bien avant de faire des vidéos YouTube. Donc ça fait un petit moment, j'ai fait un tri de décoration et en fait mon objectif maintenant ça va être de trier dès que j'ai envie d'aller aux Emmaüs parce que j'ai des périodes, hein. Il y a des périodes où je vais pas y aller pendant 3 mois et ça me dérange pas et d'autres périodes où j'ai envie littéralement d'y aller toutes les semaines. Donc c'est assez aléatoire et là mon objectif c'est d'y aller avec un carton ou plusieurs de choses à donner. Voilà, donc là j'ai trié de la décoration. Mon but c'est de trier mes vêtements aussi prochainement parce que je me suis rendu compte que cet hiver j'ai vraiment porté que les mêmes choses. Donc le reste je vais me forcer à trier et je pense que je vais faire ça en fait à chaque fois que j'aurai envie d'aller acheter aux Emmaüs, à la Croix-Rouge et tout ça parce que je trouve toujours des petites trouvailles mais d'un autre côté le but c'est pas de remplir et de surremplir mon appartement. Le but c'est d'avoir de la déco sympa donc voilà toutes les choses déco un peu que j'ai achetées par défaut entre guillemets au début je m'en débarrasse et du coup voilà mon objectif pour les prochaines semaines c'est de trier un peu toutes les catégories que j'ai chez moi et de pouvoir donner une fois que je vais dans des lieux de seconde main. Voilà. Et ça me fait une très belle transition pour les objets que je vais vous montrer là. Donc il y en a deux et après ça sera la fin de cette vidéo. Je cherchais des dessous de plat depuis quelques temps maintenant. J'avais envie de dessous de plat jolis, soit si possible, soit vintage ou quelque chose qui sorte de l'ordinaire. En fait, je voulais pas le dessous de plat que tout le monde ou presque a. J'avais envie d'un truc un petit peu atypique. Et vous allez vous dire, mais dis donc, chaton sauvage, tu cherches des dessous de plat, mais t'en avais pas déjà. J'avais déjà des dessous de plat, mais que j'avais trouvé vraiment par défaut quand j'ai emménagé ici. L'appartement dans lequel j'habite est un appartement qui est meublé, équipé et tout ça. Et au niveau de la cuisine, il y avait pratiquement tout, sauf des dessous de plat. Donc il a fallu que j'en trouve assez rapidement, puisque le but n'était pas de brûler et d'abîmer les meubles qui sont ici, puisque ce ne sont pas les miens. Et même si c'était les miens d'ailleurs, le but n'est pas de les abîmer. Donc j'avais pris vraiment des dessous de plat par défaut. Je vais vous les montrer, ça sera plus simple. J'avais trouvé ce dessous de plat-ci, donc c'est en liège. Alors en soi, ça ne me dérange pas, enfin, je trouve que ça va. Le problème c'est que dès qu'il y a une tache de gras, de sale, de haute, enfin de quoi que ce soit, en fait, ça ne part pas parce que ça ne se lave pas. Voilà, celui-là il n'est pas imperméabilisé enfin, franchement, honnêtement. Voilà. Ensuite, j'avais celui-ci. Alors, je crois que celui-là, on l'avait trouvé avec ma femme quand on habitait ensemble. Et
Pareil, c'était un peu par défaut. En plus de ça, j'ai jamais su le nettoyer complètement. Enfin, il est pas. Il est visuellement pas hyper. Il donne pas envie. Là, la caméra, ça va peut-être, mais vraiment de près, il a une sale tête. Enfin, vraiment, je suis pas hyper fan. Donc voilà, j'avais aussi celui-là. Et j'avais celui-ci qui est le plus moche des trois. C'est ça. Donc c'est une espèce de plaque comme une pierre en fait, avec du bois autour et des pieds. En soi, il est franchement. Il est agréable parce qu'il est assez grand, il est sur pied et tout, c'est pratique, mais la plaque, enfin, je le trouve moche en fait, vraiment. Et c'était par défaut, j'avais dû, je pense que les trois, je les avais payés peut-être 1 euro, donc enfin, c'était vraiment par défaut. Donc ça faisait quelques temps que l'envie de m'en débarrasser était dans ma tête, mais je me disais, bah, je m'en débarrasse, ok c'est cool, mais il m'en faut d'autres quand même. Donc voilà, je suis partie en recherche de dessous de plat et j'ai cherché sur Vinted parce que dans les trucs de seconde main, j'en trouvais pas, ou alors si, mais c'était dans le même style que cela. Enfin, le but c'était pas de prendre d'autres par défaut, le but c'était de trouver quelque chose de sympa. Il s'agit de ces deux dessous de plat-ci, donc des chats, hein, sans surprise, je les ai trouvés trop mignons. Alors la matière c'est de la mélamine, de ce que j'ai vu ça résiste assez bien à la chaleur, à condition de ne pas mettre le truc dans le four par exemple. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas trop mignon? Est-ce qu'ils ont pas des bonnes petites têtes de cul? Hein, passion chat tête de cul, voilà, on y revient toujours. Trop mignon. Donc, alors celui-ci, il est signé, c'est Anne Mortimer. Et en fait, c'est une artiste qui fait des représentations de chats. Et ils ont adapté ça en fait en. Donc, je pense que c'était une collaboration avec l'artiste. Ils ont adapté ça en plateau, en dessous de plat, en dessous de verre aussi. Y a plusieurs styles qui existent. Celui-ci, par exemple, j'ai déjà vu en plateau. Voilà, là, j'avais besoin de dessous de plat et non pas d'un plateau. Donc, bah, j'ai pris ça et trop mignon. Du coup, voilà. Alors, c'était pas chez la même vendeuse, c'est dommage, mais bon, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, celui-ci, il était à 1,50 € et la dame, en fait, vendait des objets au profit d'une association pour des chats. Donc, voilà, je me suis dit que bah, c'était l'occasion aussi de faire un petit achat pour des petits matous. Alors, pour le coup, il y a pas de marque, il y a rien du tout, c'est juste. Voilà. Je l'ai vu en plusieurs exemplaires, celui-là, sur Vinted. C'était honnêtement celui qui était en meilleur état. Donc, bah, c'est celui que j'ai pris. Et en plus, ça allait à une association. Donc voilà, trop mignon. Et donc, celui-ci avec des petits chats qui étaient à 2,50 €. Donc voilà, je l'ai pris aussi. Je l'ai trouvé très mignon. Du coup, globalement, c'était un peu moins de 5 € pour celui-là, avec tout ce qui est protection acheteur, frais de port, tout ça. Et celui-ci, un petit peu moins de 6 €. Voilà donc les petits dessous de plat chats qui sont vraiment trop mignons. Et celui-ci a été fabriqué en Italie. Je vais pouvoir me débarrasser des autres. Et là, mon objectif, c'est d'en trouver un autre avec des chats ou pas, enfin peu importe. Enfin, pas par défaut pour le coup, mais un que je trouve joli. Et j'aimerais qu'il soit en fonte ou vraiment quelque chose de très très résistant parce que je sais qu'il y a des choses qui sont vraiment trop chaudes pour la mélamine. Et du coup, j'ai pas envie d'abîmer les dessins chats. Le but, c'est d'avoir des dessous de plat qui tiennent quand même dans le temps. Donc voilà, mon objectif, c'est d'en trouver un autre en matière beaucoup plus résistante, donc soit en bois, soit en fonte, mais qui soit joli et pas quelque chose par défaut. Donc voilà, affaire à suivre pour les dessous de plat. Et puis bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. J'ai vu que le ratio like vu était plutôt beau. Donc bah, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos plaisent. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez préféré comme objet. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y en a un que vous auriez aimé avoir chez vous? Dans ce cas-là, on peut négocier. Non, je plaisante. Mais n'hésitez pas à me dire. Et puis peut-être me raconter vos trouvailles aussi de seconde main si vous en avez fait. Et puis à vous abonner aussi. Parce que je pense qu'il y a des gens ici qui ne sont pas abonnés et qui me regardent. Je vous vois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage avec des chats tête de cul.